Amour vrai pour la mer. L'amour qui se tourne vers le divin ne devrait pas être l'habituel sentiment vital que les hommes désignent sous ce nom. Ce dernier, en effet, n'est pas l'amour, mais simplement un désir vital, un instinct d'appropriation, l'impulsion de posséder et de monopoliser. Et non seulement ce n'est pas l'amour divin, mais encore devrait-on ne pas l'autoriser à se mêler le moins du monde au yoga. Le véritable amour pour le divin est don de soi. Il est libre d'exigence, parfaitement soumis et plein d'abandon. Il ne réclame pas, ne pose aucune condition, ne marchande en rien, ne se passe aucune des violences de la jalousie, de l'orgueil ou de la colère, car ces choses n'entrent pas dans sa composition. La Mère divine, en retour, donne aussi, mais librement, et cela se traduit par un don intérieur, sa présence en votre mental, votre vital, votre conscience physique, son pouvoir vous recréant en la nature divine, se chargeant de tous les mouvements de votre être et les dirigeant vers la perfection et la plénitude, son amour vous enveloppant et vous portant dans ses bras vers le divin. C'est cela que vous devez aspirer à sentir et à posséder en toutes les parties de votre être, jusqu'au plus matériel, et il n'est ici nulle limitation, que ce soit dans le temps ou dans l'accomplissement. Si l'on aspire vraiment et que l'on obtienne cela, il ne devrait y avoir de place pour aucune autre revendication, ni aucun autre désir déçu. Et si l'on aspire vraiment, il est absolument sûr que l'on obtiendra cela, de plus en plus, à mesure que se poursuit la purification et que la nature subit le changement nécessaire. Gardez votre amour pur de toute prétention et de tout désir personnel, et vous verrez que vous recevez tout l'amour que vous pouvez supporter et absorber en retour. Comprenez également que doit d'abord venir la réalisation, le travail à faire, et non la satisfaction des revendications et du désir. C'est seulement lorsque la conscience divine en sa lumière et son pouvoir supramental est descendue et a transformé le physique que l'on peut donner à d'autres choses une place éminente. Et là non plus, ce ne sera pas la satisfaction du désir, mais l'accomplissement de la divine vérité en chacun et en tous, et en la vie nouvelle qui doit l'exprimer. Dans la vie divine, tout existe pour le divin, et non pour l'ego. Peut-être devrais-je ajouter une ou deux choses pour éviter les malentendus. D'abord, cet amour pour le divin dont je parle n'est pas uniquement un amour psychique. C'est l'amour de tout l'être, y compris le vital et le vital physique. Tous sont capables du même don de soi. C'est une erreur de croire que si le vital aime, ce doit être d'un amour qui exige et impose la satisfaction de son désir. C'est une erreur de penser que si ce n'est pas cela, le vital, afin d'échapper à son attachement, doit alors s'éloigner tout à fait de l'objet de son amour. Le vital peut être aussi absolu dans son inconditionnel don de soi qu'aucune autre partie de la nature. Rien ne peut être plus généreux que son mouvement lorsqu'il s'oublie pour le bien-aimé. Le vital et le physique doivent tous les deux se donner de la vraie façon, selon l'amour vrai, non selon le désir de l'ego. Amour réel et égoïsme. Nous voulons tous l'amour de la mer, mais je me demande combien d'entre nous aiment vraiment la mer. Nous vivons pour la plupart dans nos sympathies et nos antipathies, nos joies et nos peines, nos satisfactions et nos déceptions. Mais il n'en est guère qui éprouvent un réel amour pour la mer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'amour. Cela veut dire que l'amour est mêlé et recouvert d'égoïsme, d'exigence et de mouvement du vital. Du moins en est-il ainsi pour beaucoup. Il y en a certains, bien entendu, qui n'ont pas du tout d'amour, ou qui n'ont d'amour, si l'on peut l'appeler ainsi, que pour ce qu'ils obtiennent. Un ou deux aiment vraiment. Mais chez un grand nombre, il y a une étincelle psychique cachée dans beaucoup de fumée. Il faut se débarrasser de la fumée afin que l'étincelle puisse avoir une chance de se transformer en feu. Dévotion psychique, mentale et vitale. Quelle différence y a-t-il entre la dévotion psychique,
la dévotion mentale et la dévotion vitale pour la mer. La dévotion psychique est faite d'amour et de don de soi sans exigence. La dévotion vitale de la volonté d'être possédé par la mer et de la servir. La dévotion mentale de foi et d'acceptation inconditionnelle de tout ce que la mer est, dit et fait. Toutefois, ce sont là des indications extérieures. C'est en leur caractère intérieur, parfaitement identifiable, mais intraduisible en mots, qu'elles diffèrent. N'y a-t-il aucune place pour la dévotion mentale et vitale dans ce yoga? Qui dit qu'il n'y en a pas? Aussi longtemps qu'elle traduit une dévotion réelle, toute bhakti a sa place. C'est l'ancien vital avec son ego qui revient, encore et encore. Il refuse de suivre l'être supérieur et d'être comme les vrais bhaktas, qui ne demandent rien et se satisfont de tout ce que la mère fait ou ne fait pas, parce que, quoi qu'elle fasse, cela doit être bien, puisqu'elle est la mère. Vous devez imposer la vérité à cette partie vitale. Comment avoir une dévotion pure et complète? Commencez par rester tranquille. Puis, à partir de la tranquillité, aspirez et ouvrez-vous tranquillement et sincèrement à la mère. Mère, accorde-moi un petit peu de dévotion, juste un petit peu. Autrement, je ne sais pas ce qui m'arrivera. Je ne sais vraiment pas comment je puis vivre ici. Et je ne veux pas quitter le refuge de tes pieds de lotus. Ne permettez pas que l'angoisse mentale vous harcèle. Secondez le travail de la force de la mer qui ouvrira le lotus du cœur. À la lumière d'en haut, la dévotion fleurira en vous. Foi et amour. N'est-il pas vrai que ceux qui ont foi en la mer ont également pour elle de l'amour? Foi et amour ne vont-ils pas ensemble? Pas toujours. Il y a beaucoup de gens qui ont une certaine foi sans amour, bien qu'ils puissent avoir une espèce de bhakti mentale. Et beaucoup qui ont de l'amour, mais pas la foi. Mais si c'est le vrai amour psychique, alors la foi l'accompagne. Et s'il y a une foi complète, alors l'amour psychique s'éveille bientôt. Ce que vous dites est vrai de la foi de l'âme, de l'amour de l'âme. Mais chez certains, il n'y a qu'un sentiment vital qui, lorsqu'il est déçu, entraîne révolte et colère, et ils s'en vont. Sentiment psychique pour la mère. Quelle est la nature du sentiment que l'on éprouve lorsqu'il suffit de voir la mer pour connaître satisfaction et joie? Psychique. Quelle est la nature du sentiment que l'on éprouve lorsqu'il suffit de se souvenir de la mer pour connaître satisfaction et joie? Psychique. Quelle est la nature du sentiment que l'on éprouve lorsqu'on est blessé au cœur en entendant dire du mal de la mer? Psychique. Quelle est la nature du sentiment que l'on éprouve lorsqu'on se sent proche de la mer dans le cœur, même si elle est physiquement éloignée? Psychique. Comment découvrirai-je que je suis pleinement dans la condition de l'amour psychique? Par l'absence d'ego, la pure dévotion, la reddition et la soumission au divin. Si la nature est tout entière absorbée à sentir, penser, agir autour du mot mère, cela veut-il dire que le psychique est réalisé? Ce serait en soi l'état psychique. Peut-il y avoir un contact conscient avec la mère par l'entremise du psychique, avant que celui-ci ne vienne complètement en avant? Oui, le psychique est toujours là. Pourquoi est-ce que je n'éprouve pas amour et ananda à chaque fois que je vois la mer? Pour l'amour et l'ananda, il faut que le psychique se montre. Lorsque jaillit un amour intérieur pour la mer, les larmes jaillissent aussi. Ce sont des larmes psychiques de dévotion, etc. Une visiteuse quittait l'ashram aujourd'hui. À peine la mère a-t-elle fini la cérémonie du pranam que cette dame s'est mise à pleurer. En réalité, comme nous étions encore tous présents, elle a fait de grands efforts pour se maîtriser. Mais apparemment, elle n'y pouvait rien. N'était-ce pas parce que, à ce moment-là, son psychique est venu en avant?
Ce n'est pas que le psychique soit venu en avant. Elle possède un être psychique éveillé qui est depuis longtemps en rapport avec la mer sur le plan intérieur. Un frisson vient d'en haut et me traverse le corps, rendant l'Adar immobile. Je n'y comprends pas grand-chose. De quoi s'agit-il exactement? C'est bien entendu le frisson causé par le contact de la mer venant d'en haut, et ressenti à la fois par le psychique et le vital. Nous avons constaté qu'en la présence de la mer, ou lors de nos entrevues avec elle, nous sortons d'une dépression et éprouvons l'extase de la joie. Cela provient-il d'un contact psychique ou d'un contact au niveau du vital intérieur? Tout dépend si cela vient du fait d'avoir puisé quelque force vitale en la mer, ou simplement de la joie de la voir, ou du fait d'avoir reçu d'elle quelque chose. Dans les deux derniers cas, c'est habituellement psychique ou psychique vital. Dans le premier, c'est vital. Si un homme a l'impression d'être l'enfant le plus heureux de la mer, est-ce à cause du sens de l'ego? Cela dépend de ce qui est à la source de l'impression. Si c'est un vrai bonheur, alors ce n'est pas l'ego. Si c'est un sentiment de supériorité, alors c'est l'ego. Mon psychique se sent parfois triste et solitaire parce qu'il se sent incapable d'aimer correctement la mer. En ce cas, ce ne peut être le psychique. Le psychique n'a jamais l'impression de ne pas pouvoir aimer le divin. L'amour psychique pour la mer, ou bien la mort, c'est l'ultime résolution que l'on se sent parfois avoir. C'est entièrement l'attitude fausse. Une fois de plus, c'est le vital qui intervient. Ce n'est pas une attitude psychique. Si en demandant l'amour psychique, vous prenez une attitude qui est vitale, et non pas psychique, comment pouvez-vous vous attendre à ce que le psychique apparaisse? Se concentrer uniquement sur ceci, être avec le cœur de la mer, et vouloir uniquement être sien et vivre pour elle, et ne s'intéresser à aucune autre expérience. Que pensez-vous de cette attitude? L'attitude est bonne pour éveiller l'être psychique et l'être intérieur en général. Mais si l'expérience supérieure se produit, il ne faut pas l'interrompre. Même des expériences plus hautes ou plus profondes semblent sans valeur aucune, si l'on peut aimer la mer avec le cœur véritable. C'est une erreur de penser ainsi. Les expériences préparent les différentes parties de l'être à aimer de la vraie façon, pour que ce ne soit pas seulement l'âme qui aime. Tant qu'elles sont ouvertes à l'ignorance et à l'ego, elles ne peuvent recevoir ni retenir correctement l'amour. Sri Aurobindo parle de la mer.